Bonjour, bienvenue au cours de fitness, un cours sous forme de circuit training, des petits ateliers de 45 secondes avec des pauses de 15 secondes. Nous avons 10 minutes d'échauffement, 40 minutes de cours, 10 minutes de stretching étirement. Pour cela, il nous faut du matériel, des lestes. Vous pouvez prendre aussi des haltères, des boîtes de concert, des petites bouteilles d'eau, quelque chose que vous pouvez tenir facilement dans la main. Un élastique ou une ceinture ou selon les exercices, quelque chose plutôt élastique. Un pull boy pour les nageurs, sinon un cercle de pilates ou encore un petit ballon d'enfant. Un bâton ou une barre de douche ou encore un manche à balai. Vous êtes prêts? C'est parti pour une heure de fitness. Inspirez, expirez dos rond. Inspirez, remontez les bras. Expirez, relâchez. Inspirez, expirez, penchez le buste à droite. Inspirez, remontez. Expirez, penchez le buste à gauche. Inspirez, relâchez. C'est parti. Step touch. Je suis pile à l'heure. L'échauffement dure 10 minutes. D'accord? Les 5 premières minutes vont monter crescendo en intensité. Les 5 d'après vont être un peu plus intenses. À vous de choisir le niveau que vous avez envie de suivre. N'hésitez pas à marcher de temps en temps, simplement marcher sur place ou vous déplacer, ou à faire des step touch que l'on va faire régulièrement, les pas de transition et les pas que l'on a vus au début. Allez, tirez sur les bras, montez un peu les mains. On reprend step touch, les bras en haut. Ça va pour l'instant? Talons-fesses. Gardez les bras en haut. Les bras sont toujours en option, d'accord? Si vous fatiguez au niveau des épaules, du dos, vous relâchez les bras, les mains à la taille éventuellement. Et si vous voulez un peu accentuer le rythme cardiaque, vous remontez les bras. Montez les genoux en même temps. On garde les bras en haut et on monte les genoux. Serrez le ventre, aspirez bien le nombril. Step touch. Relâchez les bras, les épaules. Les bras devant et en haut. On alterne, un de chaque. Devant, en haut. Devant, en haut. Et on va changer petit à petit les jambes. Talons-fesses. On garde les mêmes bras. Une fois devant, une fois en haut. On passe en coordination. Si vous vous en mêlez un petit peu, c'est normal, c'est un peu fait exprès. Vous gardez les mêmes bras. On va changer les jambes. Genoux. Step touch. Relâchez les bras, relâchez les épaules, la nuque. 2 fois, 2 step touch. N'hésitez pas à faire des pauses, soit pour boire, soit pour faire des step touch simples, soit en marchant sur place. Gardez le buste bien droit. Croisez la jambe derrière, on passe en grapevine. Redressez le dos, omoplate serrée. Option, si vous voulez faire un peu plus dur, si vous êtes à l'aise, des cercles avec les bras. Courez sur place. Avancez et reculez. Pensez à respirer régulièrement, ne restez pas en apnée. Là, pareil, si vous ne voulez pas courir, vous marchez sur place ou en avançant. On fait monter le rythme cardiaque. Vous avancez talons-fesses et vous reculez en montant les genoux. Avancez talons-fesses, reculez, montez les genoux, step touch. On fait redescendre un peu le rythme.
Récupérez, ça dure pas longtemps. Marchez un peu sur place si vous le souhaitez, sinon vous restez en step touch. 2 fois. On termine en talon-fesse, step touch, termine talon-fesse. Grapevine, croisez les jambes et les cercles avec les bras. Je rappelle que les bras sont toujours en option, vous n'êtes pas obligé de les mettre. Vous pouvez garder les mains à la taille. Courez. Avancez et reculez. Pensez à bien serrer le ventre, aspirez votre nombril, allongez votre colonne, descendez les épaules. Souple sur vos jambes. Avancez talons-fesses et reculez en montant les genoux. Serrez bien le ventre, aspirez le nombril. Grandissez-vous. Plus lent, step touch en descendant un peu en squat. Gardez le buste droit. Et poids du corps au milieu. Un peu plus bas. Allez, on échauffe un peu plus les cuisses, les fessiers. Genoux répétition. Vous êtes en appui sur votre jambe, la jambe est fléchie, d'accord ? Ne ramenez pas le poids sur la jambe arrière. De l'autre côté. Jambe fléchie, en appui sur la jambe qui est fléchie. On change de côté. Pareil pour les bras, vous pouvez garder les mains à la taille. Les bras sont en option. Ça va ? On change de côté. Allez, on s'approche de la fin. Un peu plus bas. On travaille un peu plus la cuisse, les fessiers et de l'autre côté. Un peu plus court, un peu plus bas. Attention au dos rond. Gardez le dos bien plat. Comme si vous vouliez creuser un peu votre dos. Et serrer les omoplates, les épaules vers l'arrière. Si c'est trop rapide, vous pouvez aller évidemment moins vite. Allez, plus dur. Courage. Dernier gros effort. Pliez bien la jambe. Allez, courage, tenez bon, les derniers. On s'accroche, c'est bientôt la fin. Soufflez, prenez le temps de respirer. Allez, les séries sont plus longues. C'est la fin pour cet exercice. Plus bas, pliez la jambe. Attention à ne pas trop avancer votre genou. Poussez les fessiers vers l'arrière. Et step touch pour décontracter un peu les jambes. Ça va, ça fait mal aux cuisses? Enroulez les épaules et on change de position. Les jambes parallèles. Le poids du corps reste au milieu et vous dégagez la jambe sur le côté. Tape, tape, tape. Voilà, un peu plus bas. Poussez les fessiers vers l'arrière, comme un squat. Et vous faites un dégagé sur le côté. Le dos bien droit, poussez les fessiers. Relevez le buste. Allez, courage, on rajoute les bras. Allongez les bras, serrez les omoplates. Gardez votre dos droit. Attention au dos rond. Allongez votre colonne. Regardez devant vous. Descendez les épaules et courez. C'est la fin. Allez, les dernières secondes. Vous pouvez courir sur place, talons-fesses, ou vous déplacer un peu.
Step touch. On calme. Rajoutez les bras si vous le voulez. Sinon, gardez les bras relâchés pour faire redescendre le rythme cardiaque tranquillement. Marchez. Nous allons donc maintenant passer au circuit training. Nous allons avoir besoin du matériel. On alterne 45 secondes d'exercice et 15 secondes de pause. C'est parti. Lest. Nous allons faire les biceps. Soufflez en montant, inspirez en descendant. Soufflez et inspirez. Soufflez. Le buste droit, les jambes légèrement fléchies, bascule du bassin pour éviter de creuser le dos. Allongez votre colonne, serrez les omoplates, descendez les épaules. Poussez bien vos pieds dans le sol pour être stable. Vous pouvez donc utiliser des lestes, des haltères, des boîtes de conserve, des petites bouteilles, ce que vous voulez, ou rien. On passe au squat. Les jambes parallèles, poussez les fessiers vers l'arrière. Attention à ne pas trop avoir les genoux qui dépassent la pointe des pieds et c'est parti. 45 secondes. Attention au dos rond. Poussez les fessiers, redressez le buste, serrez les omoplates, allongez votre colonne. Descendez plus ou moins bas, comme vous le pouvez. En poussant bien dans vos talons lorsque vous remontez. Soufflez en haut, inspirez, soufflez. Serrez le ventre, aspirez le nombril. Allez, on a bientôt fini. On va alterner avec un exercice de haut du corps. Prenez le bâton, manche à balai, barre de douche. Travail du dos, tirage nuque. C'est parti. Inspirez en remontant les bras, soufflez en descendant les bras. Jambes légèrement fléchies, bascule du bassin. Buste redressé, omoplate serrée. Penchez un peu le buste. Il vaut mieux pencher un peu le buste plutôt que de trop tirer sur la tête et garder le dos droit. Vous penchez un peu le buste et la barre passe toute seule. En gardant toujours les genoux un peu fléchis pour moins tirer sur le bas du dos. Poussez bien dans vos pieds, talons, orteils. Si c'est trop dur, vous pouvez tirer la barre devant. Ça tire beaucoup moins au niveau du haut du dos. Sinon, continuez avec la barre derrière ou alternez une fois devant, une fois derrière. On passe aux jambes. Ah, ça dure un peu plus longtemps. Les fentes. Aïe, le plus dur. Les jambes sont fléchies, la jambe arrière reste toujours sur la pointe des pieds. Attention, gros défaut, ne faites pas repartir le talon vers l'arrière. Ni la jambe trop en avant, ni le poids qui repart vers l'arrière. C'est la jambe arrière qui vous fait descendre et monter. Inspirez en bas, soufflez en haut. Un peu plus bas si vous le pouvez. Poussez bien dans votre talon avant pour remonter. Ça va toujours? Et on change de côté. Relâchez un peu les jambes. 15 secondes de récup. Et oui, il faut bien faire le deuxième côté. Sur la pointe du pied arrière, jambes légèrement fléchies dès le départ. Elle ne se tend jamais. Descendez et remontez, elle reste légèrement fléchie.
Le talon ne repart pas vers l'arrière. C'est parti. Si votre talon repart vers l'arrière, c'est que votre jambe se tend. Soit les bras en course, comme ceci, soit les mains à la taille. Bascule du bassin, dos droit. Vous choisissez l'option que vous préférez pour les bras. Ça passe vite 45 secondes. Ça dépend des exercices. Relâchez, on repasse au haut du corps. Avec un élastique. Alors là, il faut une matière plutôt élastique. Nous allons travailler à nouveau le dos. Si vous avez un élastique comme le mien, vous pouvez mettre les mains à l'avant-dernier trou. Tirez et relâchez. Soufflez en tirant, inspirez en remontant. Les jambes légèrement fléchies, le bassin basculé et le dos droit. Attention à ne pas trop rentrer le menton. Gardez votre nuque allongée, alignée. Soufflez en tirant, inspirez en remontant. Attention à ne pas creuser le dos. Vérifiez que vos jambes soient légèrement fléchies. Et vos pieds sont toujours appuyés dans le sol. Contraction des jambes pour être bien stable. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez aussi faire cet exercice avec des lestes, des haltères, des bouteilles. Si vous voulez, vous pouvez mettre les lestes aux chevilles. Nous allons faire un exercice de fessier. Vous prenez votre bâton, manche à balai, barre de douche. La jambe d'appui légèrement fléchie, le buste bien droit. Élévation latérale. J'aime bien utiliser la barre de douche parce que j'en ai un stock. J'ai eu une idée de créer des étagères avec des barres de douche. Donc j'en ai plein. C'est pas très solide. Poussez bien dans votre pied, les épaules vers l'arrière. C'est mon anecdote de la barre de douche qui me fait rigoler. Les étagères en barre de douche. Et oui, relâchez. Et on fait l'autre côté. Jambes d'appui légèrement fléchies, bassin basculé, buste droit. Et c'est parti. Ne vous appuyez pas trop sur votre bâton. Du bout des doigts, vérifiez de temps en temps, voilà, que vous ne partez pas trop sur le côté. Gardez votre dos bien aligné. Vous pouvez même ne pas tenir le bâton. Ceci dit, c'est mieux d'en avoir un, car votre appui au niveau de votre pied va être différent avec et sans bâton. Et vous pourrez moins forcer sur les fessiers puisque vous travaillerez plus inconsciemment votre équilibre. Donc je vous conseille quand même d'avoir un appui, un mur même si vous voulez. On change. Lest pour les bras. Poids, donc bouteille, boîte de conserve, haltère. Les épaules, côté mélangé à devant pour ne pas que ça vous fasse trop mal si on reste trop longtemps sur le même mouvement. Vous inspirez en remontant les bras, vous expirez en descendant. Soufflez, inspirez. Soufflez, inspirez. Le dos bien droit, les jambes légèrement fléchies, le bassin basculé. C'est-à-dire ne pas creuser le dos. Attention à ne pas partir vers l'arrière. Très souvent, ce qu'il se passe lorsque l'on ramène du poids vers l'avant. Gardez le buste droit. Raison de plus pour ne pas prendre un poids trop lourd, pour contrôler votre dos. Contrôlez votre mouvement. Soufflez devant, inspirez en bas. Soufflez et inspirez. Nous sommes sur un travail, vous avez dû le sentir, des épaules et du haut du dos. Relâchez. Squat.
les jambes plus éloignées. Et c'est parti. Repoussez un peu plus dans les talons lorsque vous remontez. Attention à ne pas pencher le buste. Très souvent, ce que l'on voit en squat, ce sont les fesses qui descendent et pas le buste. Descendez les fesses et repoussez, remontez. Soufflez. Inspirez en bas, soufflez en haut. Les pointes de pied sont vers l'extérieur et vos genoux en direction des pointes de pied. Inspirez, soufflez en haut. Inspirez, soufflez. Et relâchez. Allez, on continue. Tenez bon. Élastique. Nous allons maintenant travailler les triceps, arrière du bras. Vous pouvez mettre sur pause pour voir comment je tiens l'élastique. Plus vous tenez l'élastique en haut, par la main qui est en bas, plus ça va être dur. Plus vous tenez l'élastique tout en bas, plus ça va vous laisser une marge pour tirer. Donc vous choisissez. Vous gardez le bras en haut, votre bras droit en haut. Mouvement uniquement au niveau du coude. Tendez et pliez le bras. Tends, plie, tends, plie. Soufflez en tendant. Inspirez en repliant. Soufflez, inspirez. Évitez de tenir l'élastique, la main en haut. Gardez-la dans le bas du dos. Attention à ne pas creuser le dos. Basculez le bassin, jambes légèrement fléchies. Dos bien droit. Ouais, c'est pas pratique de regarder le temps dans ce sens-là. On change de côté. Bras gauche. Vous pouvez donc faire cet exercice avec, pareil, un élastique si vous en avez, sinon des haltères, des lestes, des boîtes de conserve, une petite bouteille d'eau ou autre poids facile à tenir dans la main. Soufflez, inspirez. Soufflez en tirant, inspirez en redescendant le bras. Vous avez un mouvement uniquement de l'avant-bras. L'autre partie du bras ne bouge pas. Attention à votre dos. Contrôlez régulièrement votre dos, le bassin, les genoux. La main dans le bas du dos. Et relâchez. Ah non, non, pardon. Ne relâchez pas. C'est que ma montre avait quitté le mode chronométrage en appuyant dans le dos. Bâton, barre de douche, manche à balai. On repart sur un exercice des fessiers. Remontez le genou. Contrôlez votre position, bascule du bassin. Le pied pousse bien dans le sol, genou légèrement fléchi. Dans un premier temps, vous aurez mal au niveau de la jambe d'appui, au niveau des fessiers, et vers la fin, au niveau de la jambe qui se plie, au niveau de la hanche. Soufflez en montant le genou, inspirez en descendant la jambe. Pensez bien à serrer votre ventouse, aspirez le nombril, surtout lorsque vous montez les jambes, pour éviter de compenser avec le dos. Relâchez les jambes. Et on change de côté. Jambes d'appui légèrement fléchies, bascule du bassin. La colonne droite. Remontez le genou et descendez. En essayant de ne pas reposer le pied, idéalement. Soufflez, inspirez, soufflez. Bien évidemment, vous pouvez faire tous ces mouvements plus lentement si vous le souhaitez. Un peu plus rapide si vous voulez, mais pas trop. Plus le mouvement va être rapide, moins vous pourrez le contrôler et moins vous le ferez entièrement. Tenez le bâton du bout des doigts pour vérifier que vous ne vous appuyez pas trop dessus. Allez, on termine, dernière seconde.
et relâchez. Relâchez vos jambes. Là, vous commencez à avoir un petit peu mal ou à être essoufflé. Travail du dos. C'est parti. Soufflez et inspirez en remontant les bras. Soufflez. Alors cet exercice est facile, d'autant plus que la barre est légère. Vous pouvez le faire aussi avec des haltères. L'inconvénient cependant avec les haltères, c'est d'équilibrer bien le bras droit et gauche. Donc je vous conseille quand même de prendre un bâton, une barre. Il y a des exercices qui sont plus faciles à équilibrer que d'autres. Le dos bien droit, attention à ne pas creuser le dos. Et relâchez. On remonte un peu le cardio avec des ciseaux. Oui, on commence à s'endormir là. Allez, ciseaux. Faites glisser les pieds, le buste légèrement vers l'avant. Les bras sont en option, soit les bras en course comme ceci, soit les mains à la taille. Bien sûr, si c'est trop dur, vous pouvez marcher à la place, marcher sur place. Buste légèrement penché vers l'avant. Allez, tenez bon. Courage, accrochez-vous. Nous avons bientôt fini la partie debout et ensuite, relâchez. Nous ferons la partie au sol. Lest, haltère, boîte de conserve, bouteille. Haut du dos. Prêt, c'est parti. Serrez les omoplates, dos droit, bascule du bassin, genoux légèrement fléchis, soufflez en montant les bras, inspirez en les descendant. Soufflez et inspirez. On travaille aussi les épaules, donc si vous avez mal aux épaules, vous pouvez continuer sans lest. Sans poids du moins. Donc pour éviter, généralement le circuit training peut se faire exercice au sol alterné avec exercice debout. D'accord ? Pour éviter de vous éparpiller, comme c'est un premier cours, nous allons faire toute une partie, ce que je trouve d'ailleurs souvent plus pratique finalement. La première partie debout, la deuxième partie au sol. Et relâchez. Comme ça, on évitera de perdre du temps dans les transitions, sol et debout. Reprenez le bâton, la barre de douche. Squat. C'est parti. Les pieds éloignés l'un de l'autre. Pointe de pied vers l'extérieur, genoux vers les pointes de pied, le dos droit. Descendez les fessiers et pas le buste. Le fait d'avoir la barre vous permet de garder un dos un peu plus droit et de continuer à travailler un petit peu les épaules et le haut du dos. Bien sûr, la barre n'est pas obligatoire. Si vous avez mal au dos, aux épaules, faites l'exercice sans barre, les mains à la taille. Et relâchez. Allez, on approche de la fin. Travail des biceps avec un élastique. J'aime beaucoup travailler avec les élastiques, c'est très pratique, surtout à transporter en voyage. Vous tenez la main, paume de main face au plafond. Et comme le premier exercice que l'on a fait avec les lestes, vous remontez le bras. Il y a des trous à chaque niveau, chaque numéro sur cet élastique. Vous pouvez prendre donc l'élastique un peu plus bas si vous voulez que ce soit un peu plus dur. Ok, on va tester. Aïe aïe aïe, c'est un peu dur. Et vous continuez, le buste bien droit. Attention à ne pas creuser le dos. Vous contrôlez genoux, bassin, colonne. Sans avancer le coude, votre bras reste bien droit. Vous montez et vous descendez l'avant-bras uniquement.
Soufflez en montant, inspirez en descendant. On change de côté. Donc le cours est fait 20 minutes debout, 20 minutes au sol. Allez, on est parti un peu en retard. Soufflez et inspirez. Soufflez en haut, inspirez en descendant le bras. Vous contrôlez votre mouvement, d'accord? Contrôlez la descente, c'est-à-dire que vous ne relâchez pas d'un coup. Vous freinez l'élastique en redescendant. Le dos bien droit, solide sur vos jambes. Aspirez le nombril. Durant tous les exercices, pensez à aspirer le nombril, à bien gainer votre dos. Allez, dernier effort. Tenez bon, c'est la fin. Et relâchez. Nous allons maintenant passer à la partie au sol. Je relance le chrono abdos de face. Les pieds bien au sol, près des fessiers. Soufflez en montant et inspirez en redescendant. Ce sont les épaules qui montent, ne rentrez pas le menton, aspirez le nombril. Soufflez. Essayez de ne pas reposer la tête en descendant, ni de creuser le dos en redescendant. Vous n'êtes pas obligé de monter aussi haut. Si vous sentez la contraction au niveau du ventre, ça suffit. Encore quelques secondes. Et relâchez. Nous allons prendre les lestes, passer aux pectoraux, travail de la poitrine. Donc je répète, des lestes, bouteilles, haltères ou rien. Ouvrez les bras et refermez au-dessus de la poitrine. Soufflez en remontant et inspirez en descendant. Plaquez bien le dos au sol. Pour cela, basculez votre bassin comme si vous vouliez poser le bas des reins au tapis. Pour bien aplatir le dos et éviter de cambrer, soufflez en montant et inspirez en bas. Essayez de bien descendre les poignets, de bien allonger vos bras, sans les bloquer, sans bloquer l'articulation. Relâchez. On passe aux fessiers allongés sur le côté, soit la tête posée sur le bras allongé, soit la tête reposée sur la main. Jambes fléchies, relevez toute la jambe. Attention à ne pas monter la jambe trop haut. Si vous montez la jambe trop haut, vous risquez de basculer le bassin et de trop bouger les fessiers, ce qui réduirait beaucoup l'exercice en lui-même. Vous contrôlez votre mouvement, ne partez pas trop vers l'arrière. Soufflez en montant la jambe et inspirez en descendant. Voilà, on ne bascule pas. Restez fixe. Option pour relâcher la nuque, la tête posée. De l'autre côté, fléchissez les jambes, rapprochez-les un peu plus vers la poitrine et remontez la jambe. Soufflez en haut, inspirez en bas. Aspirez bien le nombril, serrez le ventre. Soit la tête sur le bras allongé au sol, soit on appuie sur la main, mais pas plus haut. Ne relevez pas votre buste. Contractez les fessiers, contrôlez votre mouvement, ne partez pas vers l'arrière.
On change. J'adore cette musique. Les pompes. Les mains, les épaules juste au-dessus des mains. Pas la tête. Très souvent, vous allez finir par avoir la tête et ce n'est pas bon. Vous contrôlez, c'est la poitrine entre les mains et la tête est bien au-delà. Si c'est trop difficile, vous rapprochez vos mains des genoux. D'accord? Attention, la tête, ce n'est pas bon. Je vais faire plus dur. Ne le faites pas, sauf si vraiment vous êtes à l'aise. Plus vous éloignez les mains, plus c'est dur. Et surtout, il ne faut pas creuser le dos. Votre buste reste stable, fixe. Vos bras se plient et se tendent uniquement. Seul mouvement au niveau des bras. Et la colonne reste allongée. Soufflez en montant. Les bras à peu près à 90 degrés lorsque vous êtes en bas. Et relâchez. Relâchez un peu le dos, les bras. Alors, vous prenez soit le pull boy, soit un petit ballon si vous en avez, sinon un cercle, si vous avez le cercle à la base pour le pilate, et vous resserrez, vous rapprochez vos genoux. Je vais vous montrer avec le cercle puisque ce sera un peu plus visible. Ça marche très très bien avec un petit ballon, les petits ballons d'enfant, pas en mousse, c'est trop mou, ou alors avec un coussin un petit peu épais. Vous resserrez. On travaille les adducteurs, l'intérieur des cuisses. Plaquez bien votre dos au sol. Évitez de le creuser. Relâchez vos épaules. Soufflez en rapprochant les genoux et inspirez en les éloignant. Aspirez bien le nombril, serrez bien le ventre. C'est un exercice qui travaille énormément et qui force aussi sur les abdos. Le mouvement est tout petit. N'éloignez pas trop les genoux. Élastique. Alors pour cet exercice, donc c'est pour les abdos. Vous n'êtes pas obligé de prendre votre élastique. Je vais vous montrer une technique pour éviter d'avoir mal à la nuque. Vous montez le coude vers le genou opposé. Genou droit posé, la cheville droite posée sur le genou et vous montez le coude gauche en direction du genou droit. Voilà, je vous montre. Donc ça, avec une ceinture, un foulard, ça vous permettra de moins forcer sur la nuque, d'avoir beaucoup moins mal à la nuque. Soufflez en montant et inspirez en bas. On change de côté. La cheville gauche sur le genou droit. Vous prenez l'élastique, vous mettez les mains à la tête et on monte. Coude droit vers le genou gauche. Soufflez en haut, inspirez en bas. Aspirez bien le nombril. Montez les épaules. Décollez le menton. Vous pouvez imaginer que vous avez une balle de tennis pour éviter de trop rentrer le menton. Allez, les derniers. Relâchez. Décroisez les jambes. Fessiers allongés sur le côté. Ramenez les genoux vers la poitrine. La jambe du dessus allongée, pied flex. Remontez les orteils vers vous, poussez le talon. Choisissez la position de votre bras, soit en appui sur la main, soit le bras allongé au sol. Aspirez bien le nombril. Contrôlez votre mouvement au niveau du bassin, ne partez pas vers l'arrière. Gardez toujours la main, là en l'occurrence ma main gauche, devant. Cela vous empêchera de partir vers l'arrière. Un peu plus dur, ramenez la jambe devant à peu près à 90 degrés, montez et descendez. Soufflez en haut, inspirez en bas. Relâchez la nuque en allongeant le bras au sol.
Gardez votre appui sur le bras gauche et on change de côté. Vous pouvez évidemment me tourner le dos, je ne le remarquerai pas, plutôt que d'inverser comme je le fais. Les jambes fléchies et c'est parti. Allongez la jambe, pied flex, les orteils orientés vers vous et en repoussant le talon. Attention de ne pas partir vers l'arrière. Poussez un peu plus vers l'avant. Appuyez sur votre main droite. La jambe devant. Allez, c'est un peu plus dur. Courage, tenez bon. Poussez bien le talon. Essayez de tendre votre jambe. Et relâchez. Alors, on passe aux abdos avec la barre, le bâton, le manche à balai, calé derrière les genoux. Vous ne devez ni tenir la barre, ni la faire tomber. Vous serrez bien les jambes et remontez les genoux à la poitrine. Relâchez les épaules, vous pouvez vous aider des mains, pousser un peu dans le sol. Et pour faire un peu plus dur, vous freinez la descente. Remontez les genoux, freinez la descente. C'est le plus difficile et c'est vraiment là que l'exercice est efficace. Remontez les genoux, pas trop. Si votre mouvement est trop grand, c'est souvent que vous prenez de l'élan et ce ne sont plus vos abdos qui travaillent. Freinez la descente. Et relâchez. Les lestes. On repasse à un travail de la poitrine, pectoraux. Allongez les bras derrière la tête. Attention, lorsque les bras, surtout avec du poids, partent derrière la tête, on a tendance à creuser le dos. Contrôlez bien votre dos. Basculez le bassin. Poussez les reins vers le tapis. Comme si vous vouliez plaquer votre dos au sol pour éviter de le creuser. Vous inspirez les poings en bas, expirez en remontant. Soufflez en remontant. Soufflez. Inspirez. Poussez bien vos pieds dans le sol pour équilibrer par rapport aux bras qui partent vers l'arrière. Descendez bien les bras. Essayez de bien allonger vos bras sans pour autant bloquer l'articulation du coude. Essayez de ne pas casser vos poignets. Les poignets ne font pas de mouvement. Les mains tiennent les poids uniquement. On relâche. Abdos. Ah non, pardon, fessiers. Décollez le bassin. Soufflez en remontant les fessiers, expirez en descendant, sans poser les fessiers au sol. Nous allons avoir 3 niveaux pendant cet exercice. Vous choisissez, soit vous gardez le genou posé, la cheville posée comme ça sur le genou, soit vous décollez le pied, vous le gardez juste à côté de votre genou. Poussez bien dans le talon gauche, le talon qui est au sol. Soit, plus dur, vous allongez la jambe. Ce n'est pas obligatoire. Si vous sentez que ça tire sur le dos, vous reposez la cheville sur le genou. On termine. Relâchez. Et inversez. Prêt? C'est parti. Soufflez en montant, inspirez en descendant, sans reposer les fessiers au sol, en poussant bien votre talon qui est au sol.
Allongez votre colonne, ne creusez pas la nuque, ne penchez pas la tête vers l'arrière. Alignez-vous et vous choisissez les options. Soit vous gardez le pied sur le genou, soit vous le décollez juste à côté. Contractez vos fessiers pour être bien solide et vous pouvez allonger la jambe. Si vous refaites cet exercice, vous pouvez dès le début avoir le pied décollé juste à côté du genou ou la jambe allongée vers le haut. Ce sont des niveaux de difficulté différents. Relâchez un peu vos jambes. On passe au lombaire, travail du bas du dos. Soit les mains derrière, au niveau des fessiers, vous allez relever le buste, soit les mains sous les épaules, sans appuyer sur vos épaules, sur vos mains. Simplement par sécurité, vous gardez les mains devant ou les mains derrière. Et comme pour les abdos, essayez de ne pas trop bouger la tête. Ne tirez pas votre tête vers l'arrière lorsque vous remontez. Mouvement uniquement du buste, qui remonte plus ou moins en fonction de chacun. Ne cherchez pas à aller trop haut. Contrôlez votre mouvement, autant la montée que la descente. Et poussez vos pieds dans le sol. Évitez que vos pieds ne se décollent. Inspirez en montant, soufflez en descendant. Et relâchez. Fessiers sur les talons pour relâcher un peu votre dos. Alors, option plus facile, pompes triceps. Attention, elles sont beaucoup plus dures que les pompes classiques. L'épaule va au-delà de la main. Le coude est à 90 degrés en angle droit. Cette partie du bras, l'avant-bras, ne descend pas. Les 3/4 du temps, c'est cette partie que vous allez descendre. Contrôlez. L'option que je fais plus loin est beaucoup plus dure. Vous la faites uniquement si vous êtes à l'aise avec le mouvement. De la même manière, vous n'êtes pas obligé de descendre aussi bas. Vous pliez un tout petit peu et vous repoussez, ça suffit. C'est un travail donc de l'arrière du bras. Soufflez en remontant. Inspirez en bas et soufflez. Aïe aïe aïe. Et relâchez le dos. Relâchez les bras. Allongez sur le dos. On repart sur le dos. Abdos, alternez. Poussez les talons et vous allongez plus ou moins vos jambes. Vous n'êtes pas du tout obligé de les allonger. D'accord ? Vous pouvez juste les garder pliés et alterner. Le coude vers le genou opposé. Vous pouvez prendre l'élastique pour vous aider pour maintenir votre tête. Vous pivotez le buste en même temps que les jambes bougent. Si vous voulez faire plus dur, vous allongez beaucoup plus vos jambes et vous les descendez. Mais attention à votre dos. Contrôlez votre dos, gardez le dos plaqué au tapis. Relâchez. Allez, courage, on avance, on approche de la fin. Un petit exercice de fessier, parmi un des plus durs, avec ou sans lest, les cercles. Gardez bien la main devant, soit le bras allongé, la tête posée plus près du sol, soit la tête sur la main. Serrez bien le ventre, aspirez votre nombril pour contrôler le mouvement de votre jambe et ne pas trop tirer sur votre dos. Et des cercles dans l'autre sens, pied flex, vous repoussez le talon et tirez les orteils vers vous. Serrez bien votre ventre. Ne laissez pas votre bassin partir vers l'arrière. Relâchez. Et on change de côté. Et oui, forcément. On fait les deux côtés. Allongez. Ramenez les genoux vers la poitrine. Allongez la jambe du dessus. Poussez le talon. Remontez les orteils vers vous. Et c'est parti pour les cercles.
stable. Stabilisez votre dos, poussez sur votre main. Contractez les fessiers, aspirez le nombril, serrez le ventre. Et les cercles dans l'autre sens. Relâchez. Allez, on approche de la fin. Reprenez le cercle ou le petit ballon ou un pull boy si vous êtes nageur et que vous avez un pull boy. Et on resserre. Dernier exercice. Courage. Plaquez votre dos au sol, basculez le bassin. On fait des tout petits mouvements, encore plus petits que tout à l'heure. Serrez, 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 serrez fort, rapprochez vos genoux. Vous pouvez même rester en statique, c'est-à-dire rapprocher les genoux sans bouger et tenir jusqu'à la fin. Aspirez bien le nombril, serrez, serrez fort, 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 fort. Les dernières secondes d'effort. Et relâchez. Relâchez, allongez les jambes. Nous passons aux étirements. Ramenez le genou droit à la poitrine. Faites des cercles avec votre cheville dans un sens et dans l'autre sens. Vous pouvez prendre l'élastique, la ceinture, le foulard. Poussez le talon vers le haut. Descendez les orteils vers le bas. Pied flex. Tirez la jambe en direction de la tête. Essayez de tendre un peu votre jambe. Relâchez les épaules. Allongez le bras gauche au sol et descendez la jambe vers la droite, pas jusqu'en bas. Ramenez pour étirer l'intérieur de la jambe, un peu le dos. Relâchez vos épaules, le dos. Plaquez votre dos au sol, remontez la jambe doucement. Et on inverse. Élastique, tenu par la main gauche, descendez la jambe vers la gauche. Remontez la jambe. Fléchissez la jambe, retirez l'élastique. Fléchissez la jambe gauche, posez la cheville droite sur le genou gauche. Tenez votre jambe gauche, celle qui a le pied au sol. Vous ramenez les jambes vers vous. Vous tenez soit l'arrière de la cuisse, soit la jambe. Ne forcez pas trop sur vos épaules. Si vous êtes plus confortable en tenant la cuisse, tenez votre cuisse. Nous sommes sur un étirement des fessiers du côté droit. Relâchez. Relâchez la jambe droite. Ramenez le genou gauche à la poitrine. Tenez votre genou. Faites des cercles avec la cheville gauche. Ça fait du bien quand ça s'arrête, ça va? Des cercles dans l'autre sens. Prenez l'élastique. Attrapez le pied gauche. Pied flex, poussez le talon vers le haut, les orteils vers le bas. Essayez de tendre votre jambe et de la tirer un peu en direction de la tête. Tenez l'élastique avec la main gauche, bras droit au sol et descendez la jambe vers la gauche. Posez votre bras pour moins forcer sur l'épaule et les cervicales.
Puis remontez la jambe. Inversez, tenez l'élastique avec la main droite et descendez la jambe. Ne descendez pas trop bas, essayez de tendre votre jambe pour accentuer l'étirement. Remontez la jambe, fléchissez la jambe, retirez l'élastique, repliez la jambe droite, posez la cheville sur le genou droit, attrapez la jambe gauche, soit l'arrière de la cuisse, soit la jambe. Relâchez l'étirement des fessiers. Allongez vos jambes au sol, secouez un peu les jambes. Nous allons étirer le dos. Ouvrez les bras. Relevez la jambe droite fléchie, descendez le genou. Essayez de trouver un point d'appui pour votre pied, soit sur la jambe gauche, soit au sol. Et vous pouvez ou non tourner la tête de l'autre côté. Éventuellement, avec votre main gauche, vous pouvez descendre un peu plus votre genou pour accentuer l'étirement. Essayez de ne pas décoller l'épaule droite. Remontez la jambe. Allongez la jambe tranquillement. Remontez la jambe gauche et descendez votre jambe par-dessus la jambe droite. Essayez de ne pas décoller l'épaule gauche. Trouvez un point d'appui pour votre pied, soit sur la jambe droite, soit au sol, soit vous pouvez mettre un petit objet pour poser le pied dessus, pour pouvoir relâcher votre dos. Soit vous gardez la tête droite, soit vous la tournez sur le côté. Relâchez bien votre dos. Ramenez la tête droite, remontez la jambe. Doucement replacez votre dos au sol, petit à petit, et allongez votre jambe. Ramenez les genoux à la poitrine, étirez un peu votre dos. Tirez les genoux contre vous et balancez-les légèrement sur le côté. Légèrement pour ne pas tomber, pour masser un peu votre dos. Rentrez la tête vers les genoux et balancez d'avant en arrière. Et avec un élan un peu plus grand, vous allez venir vous asseoir. Passez sur la pointe des pieds. Rentrez le menton. Tendez un peu les jambes, soufflez en déroulant le dos. Relevez la tête en dernier. Inspirez, remontez les bras. Expirez, penchez le buste à droite. Les jambes légèrement fléchies, inspirez. Expirez, penchez le buste à gauche. Remontez les bras, inspirez. Tirez sur les bras, dos rond. Rentrez le menton. Inspirez et relâchez vos bras. Relâchez complètement, inspirez et à nouveau relâchez les bras. Laissez retomber vos bras. On détend la nuque, faites des cercles lentement, en fléchissant légèrement les jambes pour protéger votre dos, pour pouvoir être un peu plus souple. Des cercles dans un sens
et dans l'autre sens. Relevez la tête. Et c'est fini. Enroulez les épaules vers l'avant, vers l'arrière. Vous êtes libre. Bravo. Bravo à vous. Merci. À bientôt.